La Fondation Carrefour soutient d'abord par rapport à sa mission, à une mission de lutte contre la précarité en France et dans tous les pays où Carrefour est implanté. De ce fait-là, en fait, et depuis de nombreuses années, nous soutenons en fait un certain nombre d'associations de l'aide alimentaire pour accompagner ces structures dans leur approvisionnement en produits variés et équilibrés. C'est ce qui fait qu'on a structuré, bien évidemment, en tant que fondation d'entreprise, toute une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les magasins Carrefour pour que soit permis le tri, le retrait et le don de produits alimentaires pour servir l'aide alimentaire en France et agir également au niveau de tous les pays où Carrefour est implanté dans cette dynamique-là. On soutient en France à peu près une cinquantaine de projets liés à l'aide alimentaire et plus largement aussi à l'insertion professionnelle, mais sur les métiers de l'aide alimentaire. Plus spécifiquement encore, dans les programmes que soutient la Fondation, nous soutenons des structures comme les Retoqués, Elixir, qui sont en fait des structures de l'économie sociale et solidaire qui travaillent les produits, comme là par exemple les paniers de la mer, qui sont les poissons qui sont issus de la criée, qui sont des poissons qui n'ont pas été vendus, qui sont retravaillés, qui servent l'insertion professionnelle, mais également l'aide alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire. On travaille que ce soit sur les produits qui soient des fruits, légumes, poissons, viande, avec des structures comme les banques alimentaires, les restaurants du cœur, toutes ces structures en fait qui mettent en place des chantiers d'insertion et accompagnent l'aide alimentaire au quotidien. Parce que c'est un peu notre vocation en fait. Déjà, Solal, le projet était ambitieux. Il y a du gâchis alimentaire un peu à tous les niveaux, on le sait maintenant. Il est aussi au niveau de la production. Donc, dans cet enjeu de servir l'aide alimentaire, on sait qu'on aurait des produits frais et en même temps on pourrait réduire le gaspillage. De deux, la vocation d'une fondation, c'est d'être un peu aussi la structure qui va permettre de faire émerger des bonnes idées, d'être un peu dans l'innovation sociale. Solal, c'est un peu ça. C'est comment accompagner mieux le monde agricole dans son souhait de pouvoir donner et mieux donner. Et donc la Fondation s'est tout de suite positionnée en tant que partenaire, je sais pas, fondateur, on va dire, de Solal, pour l'accompagner, et parce qu'il y avait aussi une logique tout simplement au niveau du territoire, au niveau de la France, par rapport à du mécénat qu'on a construit après, sur du mécénat logistique et du mécénat de compétences qu'on peut assurer ensemble. Alors il y en a un grand nombre, accompagner mieux et encore plus loin toutes ces structures en fait pour permettre en fait d'avoir zéro gâchis, on va dire. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gâchis alimentaires malgré tout, à tous les niveaux en fait de la chaîne de production, la production à la consommation. Les défis pour nous en tant que structure, comme une fondation, c'est vrai qu'il est à relever pour accompagner encore davantage ces structures en fait qui récupèrent les produits, mais aujourd'hui il y a des enjeux dans la transformation de ces produits-là. C'est aussi des enjeux parce qu'on s'aperçoit que toutes ces structures-là, elles sont porteuses d'innovation et qu'on peut aussi accompagner une dynamique territoriale. Donc souvent, elles sont sources d'emplois, de nouveaux enjeux, de nouvelles formes de production. Et donc c'est aussi accompagner des dynamiques de territoire qu'on n'aurait pas imaginées avant. Donc les enjeux, ils sont multiples, ils sont accompagnés mieux sur la transformation et sur la lutte contre l'exclusion au sens large.